Je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie La Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de la fluidité, qu'est-ce que c'est, comment y parvenir. Alors bien évidemment, comme d'habitude, je vous parle de ma conscience et de mes expériences. Chacun fait ce qu'il veut. Je ne cherche à convaincre personne. Et voilà. Donc qu'est-ce que la fluidité pour Christelle Lissy et comment trouver cette fluidité? Alors la fluidité pour moi c'est l'équivalent des hautes fréquences, ce que j'appelle les hautes fréquences, ou ce que certains appellent monter en fréquence vibratoire. C'est tout simplement être dans l'harmonie, dans la joie, la bonne humeur, l'aspect positif de la vie, déployer ses potentiels par là et vivre pleinement la vie harmonieuse. Donc comment on fait pour trouver cette fluidité en soi? Alors, toutes mes vidéos parlent de ça, bien évidemment, pour aller vers l'harmonie, parce qu'en fait, c'est ce qui est proposé à l'heure actuelle. Les hautes fréquences évoquent l'harmonie, plus d'harmonie dans sa vie. C'est-à-dire, au quotidien, pouvoir vivre quelque chose d'harmonieux sur tous les plans de son être. Gratitude, joie, bien-être, amour, mais amour c'est la vérité, c'est l'amour avec soi-même. Et donc c'est une forme, ça procure une forme de fluidité, c'est-à-dire une espèce de relativité de la vie et d'acceptation de la vie, mais aussi une co-création de la vie harmonieuse. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de choses harmonieuses qui surgissent dans la vie, mais c'est aussi le regard qu'on porte sur chaque chose qui évoque ça. C'est d'un être à un autre, selon si on est empreint d'une multitude de distorsions donc reliées à l'ego, c'est-à-dire toutes les blessures inconscientes qui nous habitent, les nôtres et celles qui ne nous appartiennent pas, eh bien, font qu'on va avoir un regard qui va générer de la distorsion, c'est-à-dire de la souffrance ou un aspect négatif sur toute chose. Et ça, c'est les blessures inconscientes qui nous habitent ou conscientes, donc les peurs, les colères, les différentes distorsions qui nous habitent, eh bien, font qu'on a un regard qui est qui ne nous ouvre pas vers la beauté, on ne voit pas la beauté de chaque chose, la beauté de chaque chose, ou la situation positive de chaque chose. À chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, eh bien de le voir, de le tourner en quelque chose de positif, parce qu'en fait la vie nous apprend toujours, quel que soit, si on est dans l'adversité ou dans un truc positif, ça apprend, ça nous permet d'évoluer. Et surtout des choses, voilà, pas très sympas, la plupart du temps, ça nous apprend à aller vers des choses de plus en plus sympas, de plus en plus harmonieuses. Donc plus de fluidité. Donc cette fluidité est en lien avec le fait qu'on est parvenu à pacifier toutes nos blessures. Donc je vous invite à revoir la vidéo Transformer l'ombre en lumière, parce que ça passe par la pacification. La pacification de toutes nos blessures nous amène à vivre plus de fluidité, donc plus de choses positives. C'est-à-dire avoir un regard positif sur chaque chose, avoir une attitude bienveillante, consciente, confiante, voilà, en la vie. Du coup, ça nous permet de voir que chaque chose est belle et ne nous vaut aucun mal, en quelque sorte. Avant d'en arriver là, effectivement, on a tendance à être un peu dans toutes les distorsions de l'ego qui nous font réagir avec les émotions, donc dans les aspects négatifs de tout. Je peux voir une chose très très belle, quelqu'un à côté de moi qui est dans ces distorsions va la voir moche ou quelque chose qui l'attaque ou... voilà, on a une vision différente et en fait c'est ce qui fait qu'on va vers le bien-être parce que c'est notre regard qui change. Et le regard c'est quoi? C'est la conscience. On va vers une conscience de plus en plus épurée de l'ego, des blessures qui en fait agissent. Ces blessures, c'est comme un filtre, on ne voit pas les choses telles qu'elles sont dans leur beauté originelle. Pour autant, voilà, effectivement on vit parfois des choses dans la vie qu'on peut qualifier entre guillemets malveillantes, bien sûr. Mais plus on va vers une conscience pure en soi, plus ces choses-là peuvent être transformées en quelque chose de bienveillant. C'est-à-dire que ça nous sert à nous faire évoluer. C'est ça, de voir l'aspect positif en toute chose. Donc, la fluidité, il y a plusieurs façons d'y parvenir. C'est d'abord se pacifier avec toutes nos distorsions, toutes nos blessures, toutes nos négations, tous les trucs pas sympas dans notre vie, bien rentrer en introspection, et faire en sorte de les pacifier en embrassant ces blessures. D'abord en prendre conscience. Cette pacification amène, donc par l'embrassement, c'est-à-dire par l'acceptation, amène à vivre plus de choses positives,
Donc avoir un regard beaucoup plus positif, joyeux, détaché, parce qu'en fait la fluidité vient aussi du détachement. Ça amène de plus en plus de détachement sur ce qui nous arrive ou sur ce qu'on voit autour de soi comme, entre guillemets, comme tout ce qui est injuste, toutes les choses qui sont qu'on peut qualifier auparavant d'injustes ou pas, voilà, où l'ego va toujours être en mode sauveur, victime, bourreau, manipulateur. Oh là là, le pauvre, oh la pauvre, oh le pauvre moi, pauvre de moi, etc. Bref, on est toujours en train d'être dans des choses qui créent des distorsions. Et donc, à terme, tout ça, ça n'existe plus. On prend une espèce de recul par rapport à ça. Et en tout cas, en ce qui me concerne, je fais un focus, ma conscience devenant de plus en plus harmonieuse, fait un focus sur les choses harmonieuses de la vie. Et c'est ça qui amène à vivre des choses de plus en plus harmonieuses, parce qu'en fait, c'est notre propre regard qui fait que, du coup, on crée une réalité qui est propre à ce que l'on a envie de percevoir. Pour autant, je vois les distorsions du monde, mais j'y prête plus du tout d'attention, parce que ce qui est important, c'est de déployer ma joie intérieure, ma spontanéité intérieure, ma pureté intérieure, parce que c'est celle-ci qui va co-créer ma réalité et qui va me permettre d'avoir un regard pur et beau sur chaque chose. Pour autant, ça ne veut pas dire que je ne vois pas le reste, ça veut dire que ça ne m'intéresse plus, je ne vais pas y apporter de l'importance. C'est toujours l'histoire du vieil indien avec le petit garçon qui questionne, qui voit un loup noir et un loup blanc. Le loup noir en soi, c'est l'aspect, les distorsions, l'ego, qui est toujours en train de nourrir les distorsions, l'aspect négatif de toute chose, et qui va être dans la colère en permanence, etc. Je dis pas qu'il ne faut pas être en colère, parce qu'en fait la colère ça peut arriver, même quand on est dans l'unité bien sûr. Moi je peux être en colère, mais ça ne dure pas 15 ans, je peux déjà me positionner parfois et puis monter d'un ton, parce que quelque chose vient vers moi et me met en colère, parce que ça vient entre guillemets m'attaquer, me chercher, bon, attaquer c'est un grand mot, mais ça peut, voilà, c'est un mot pour qualifier quelque chose qui vient en ingérence sur soi, et je peux me positionner, et on peut appeler ça peut-être de la colère. Pour autant, pour moi, c'est un positionnement. C'est toujours une question d'équilibre, en fait, dans les émotions, dans la façon d'agir ou de réagir, qui va faire qu'on va abandonner très vite quand on va vers son unité. Il y a une notion d'abandon, donc de détachement. Et c'est ça, cette notion de lâcher prise. Souvent, dans les milieux ésotériques, spirituels, etc., les enseignants parlent beaucoup de lâcher prise. Souvent on se dit mais lâcher prise avec quoi? Moi au début j'avais 30 ans, effectivement j'ai fait des stages, j'ai suivi des gens, j'ai écouté des choses, j'ai lu, je ne comprenais pas, je me suis dit mais lâcher quoi? Alors évidemment tout est relatif à chacun, il ne s'agit pas de tout abandonner, tout lâcher, mais souvent on se demande quoi, mais c'est juste une forme de fluidité sur lâcher. En tout cas moi si je pouvais partager ça, c'est lâcher ce qui fait souffrir, tout simplement. Quand il y a quelque chose qui surgit dans sa vie, que ce soit une interrogation, que ce soit quelque chose d'inconfortable, plutôt de s'accrocher de façon durable à cette chose-là qui nous crée une distorsion, qui va créer un combat, un conflit intérieur, etc., au bout d'un moment, le lâcher très vite. Et lâcher très vite, c'est-à-dire, voilà, lâcher l'affaire. Ok, on s'est pris la tête, quelqu'un est venu nous embêter, ok, ça tourne quelque temps, c'est normal, parce qu'en fait, ça met en branle quelque chose en soi qui est tout à fait normal. Mais c'est quand ça commence à durer dans le temps. Quand ça commence à durer dans le temps et que ça nous ronge, et là on s'accroche, voilà, ça crée de la contraction en soi, et bien c'est là qu'il est intéressant de regarder, de se dire bon ok, lâche. Et lâcher, ça permet de se mettre en état on se met en état de neutralité en fait. Et cet état de neutralité, c'est bon, ok, je fais rien de tout ça, je me mets dans un état de neutralité. Et c'est un état d'accueil en fait. Et du coup, dans cet état de neutralité et d'accueil, parce qu'on a lâché, parce que sinon c'est le mental qui tourne, mais le mental au service de l'ego, parce que le mental au service du soi supérieur, ça fait pas pareil. Eh bien, quand on est en état de réception, du coup c'est le soi supérieur qui vient nous donner une solution, si vraiment il y a besoin d'avoir une solution. Parce que si c'est l'ego, ça va se pacifier tout seul, si c'est pas l'ego, il peut y avoir une solution à la problématique que l'on rencontre. Et c'est le soi supérieur, et le soi supérieur surgit lorsqu'on est en état d'accueil. C'est-à-dire, c'est comme si on se mettait dans un état instant présent, méditatif, rien passe. C'est-à-dire, c'est plus l'ego qui dirige, c'est le soi supérieur, sauf qu'il faut pouvoir l'entendre, ce soi supérieur. Le soi supérieur, c'est une conscience qui est plus pure. C'est quelque chose qui est en soi déjà, sauf qu'on ne l'entend pas parce que c'est l'ego qui dirige tout. L'ego, c'est tout ce qui est impulsé par nos distorsions, nos peurs inconscientes. Qui fait que ça tourne.
voilà, donc quand on se met en état d'accueil et de lâcher, ah, ça accroche pas, eh bien ça amène des solutions dans l'immédiat ou peu de temps après, ou voilà, c'est comme quand on a perdu quelque chose, on cherche, on cherche, on cherche. On cherche avec son ego parce que oh, j'ai perdu un truc, ah, ça nous met dans un état de contraction, voilà, parce que oh là là, j'ai perdu, et ça implique des peurs. Oh, j'ai perdu mon téléphone, oh, j'ai perdu. Oh là là, et la terre s'arrête, c'est comme si quand on nous a volé quelque chose, on a l'impression qu'on va mourir. Oh, on va voler mes bijoux, oh, on va voler ma voiture, et là on est en état de oh, comme si on allait mourir. En fait, ce n'est que de la matière, c'est rien, c'est rien. Quand on meurt, ben, on n'emporte pas notre portable, notre voiture, tout ça, on s'en fout. Donc en fait, quand on lâche, on se met dans l'espace éternel de notre être, c'est-à-dire la conscience qui est illimitée. Là, on lâche la matière, on lâche les ennuis, on lâche le truc qui nous arrive, là, qui est affreux, en tout cas que l'ego va qualifier d'affreux sur l'instant. Bon, je rigole, mais voilà, moi aussi, je suis humaine, je suis comme vous. Là, j'ai traversé tout ça, ça m'arrive encore, rarement, mais ça m'arrive encore. Mais voilà, et en fait, quand on lâche, quand on se dit, bah finalement, c'est rien. Bon, bah c'est pas grave, quoi. Je vais mourir, et quand bien même moi, quand il peut arriver des peurs, qu'elles soient de mon fait ou qu'elles soient une influence, parce qu'il y a des influences. Bah ouais, je vais mourir, ok. Je peux me dire, bah tiens, il m'arrive un truc, là, je vais mourir. Bon, bah, on a le choix, on a deux choix. C'est soit accepter, soit s'accrocher et crier, oh, injustice, machin. Bon, c'est facile à dire, bien sûr, parce que quand il y a de la souffrance, par contre, voilà, là, c'est pas évident. C'est-à-dire la souffrance physique, quand on a une maladie, par exemple, bah, de lâcher, c'est pas évident. Je l'ai vécu à plusieurs reprises. Pendant tout mon tour du monde, j'ai eu des douleurs atroces, je pensais que j'allais mourir, parce que j'avais aucun médecin qui trouvait ce que j'avais, etc. En tout cas, à la veille de mon départ, et je n'ai pu que accepter. Et j'ai fait un soin avant de partir, j'avais 40 ans, et là, l'info, c'était, ben, faut accueillir la douleur. Ah ouais. Ben, quand on souffre le martyre, accueillir la douleur, ben, c'est pas facile, et en même temps, ben, il n'y avait pas d'autre choix. Voilà. Ou on a le choix si, on a deux choix, c'est soit hurler haut à l'injustice et se dire ah, j'ai mal, j'en ai marre, et puis voilà, se contracter. Ou alors, abandonner. C'est ça, lâcher prise. Ah, bon, bah ok, il m'arrive ça, ok. Qu'est-ce que je peux faire d'autre qui peut m'amener du bien-être, hormis rentrer dans la colère, me contracter parce que j'ai mal, prendre des médocs, etc. Bon, et ben c'est abandonner, respirer. Alors respirer, ça amène de la fluidité. On se dilate. Alors quand on est en colère, en ingérence, en contraction, parce qu'on s'accroche, le mental, il veut pas, non, je veux pas mourir. Quand on nous vole quelque chose, une voiture, un portefeuille, quand on a une maladie, derrière toutes les peurs qui existent, c'est la peur de la mort. La peur de la mort, c'est l'ego. L'ego qui est limité, qui ne sait pas qu'au-delà du corps physique, on est illimité. La conscience est illimitée. Donc quand on abandonne et qu'on se met en état de réception, ok, je lâche. C'est comme quand on est en train de mourir, on a le choix entre... Alors c'est inéluctable, mais on se dit, ok, je me contracte ou je m'abandonne. Et là, il surgit des miracles, en fait, quand on abandonne. Parce qu'on se met en état de réception, et là, c'est la conscience qui se dilate. Et là, il surgit autre chose. Et cette autre chose, c'est des trucs plus sympas. C'est de la fluidité, parce que la vie, c'est par essence, par nature, fluidité, comme l'eau de la rivière. Ouh, c'est fluide, ça gazouille, ça nous traverse, c'est juste merveilleux. Et là, il n'y a plus de contraction, parce qu'en fait, c'est notre accroche, c'est l'ego qui se raccroche à chaque fois qu'on souffre, quelle que soit la souffrance. Je ne dis pas que c'est facile, hein, bien sûr. Hein. Voilà, il y a plein de choses dans le monde qui souffrent. Et alors, soit c'est nous qui souffrons, soit c'est le monde extérieur qui souffrons, mais soit on va se mettre en mode souffrance parce qu'à l'extérieur ça souffre, etc. En fait, tout ça n'est là que pour nous éprouver, pour nous permettre de grandir, pour nous permettre de nous positionner par rapport à ce que l'on vit, pour aller vers de plus en plus d'harmonie en soi. Et donc cette harmonie parle effectivement, c'est en lien avec cette fluidité. Fluidité, ça parle d'abandon, ça parle de lâcher, ça parle d'instant présent, ça parle d'être dans l'accueil de ce qui surgit ici, maintenant, dans l'instant. Ok, la spontanéité, le cœur, c'est ça, la pureté, la conscience pure, c'est le cœur dans l'instant. Là, j'observe, je vais me balader, j'ai envie d'aller me balader, je vais me balader. Et là, je vais dans l'accueil. L'accueil, c'est mon soi supérieur qui observe les yeux grands ouverts. Ah, c'est beau, waouh. Et on va vers de plus en plus de simplicité, parce qu'en fait, tout est beau finalement. Mais c'est mon regard qui choisit de voir la beauté. Et plus je choisis de voir la beauté, plus j'attire la beauté.
plus mon être rayonne cette beauté, cette fluidité, cette joie, cette conscience, elle rayonne au-delà de mon être via cette structure géométrique qui s'appelle la fleur de l'unité. Voilà, la fluidité, c'est vraiment aller vers de plus en plus d'harmonie par l'abandon, par le lâcher-prise, par pacifier ses blessures, bien évidemment, c'est la base. Ça amène à se retrouver soi-même, aller vers de plus en plus d'amour envers soi-même et du coup voir cet amour autour de soi. Relativiser toute chose, faire le focus sur le positif parce que l'ego fait tout le temps le focus sur le négatif et veut toujours aller sauver ce qu'il y a à l'extérieur aussi. Évidemment, on est dans un monde qui est rempli d'injustices, mais si votre focus se fait essentiellement à l'extérieur pour les sauver, ce qui se passe à l'extérieur, vous allez vous perdre, vous brûler en fait. On se perd à force d'aller vers l'adversité du monde. Bon, voilà, fluidité égale haute fréquence, égale aspect positif sur chaque chose, égale lâcher, c'est-à-dire face à une situation entre guillemets négative qui nous arrive, à nous ou à d'autres, relativiser autant que faire se peut. Après, on peut se positionner, c'est toujours une question d'équilibre, hein, je ne dis pas qu'il faut accepter tout, c'est pas ça que je dis, mais autant que faire se peut dans l'équilibre, être dans cette fluidité, dans un instant T, l'instant présent, à chaque instant, qui amène à la spontanéité. Voilà, et la spontanéité, c'est là aussi c'est de la communication dans l'instant T, c'est-à-dire dire ce que vous pensez à l'instant où vous le pensez. Mais plus je vais vers mon harmonie, plus ce que je pense est harmonieux. Là, voilà. Maintenant, si dire à quelqu'un t'es un gros connard, ça n'a pas d'intérêt, ça ne va pas l'élever. Aller pacifier ses blessures, ça amène aussi à la bienveillance. Cette bienveillance, elle est naturelle, elle n'est pas forcée. Parce que je commence à m'unir à moi-même, mon féminin et mon masculin, par la dissolution de l'ego. Ça amène à rencontrer l'amour de soi. Et l'amour de soi amène à vivre de plus en plus d'amour pour moi et donc à l'extérieur de moi. Donc la plupart du temps, si j'ai des choses à dire, elles vont être positives. Ça va être pesé, mes mots, chaque mot va être empreint de conscience. Vont amener à élever l'autre. Donc c'est pas en disant à quelqu'un que c'est un connard que ça va l'aider, que ça va l'élever, au contraire ça va faire surgir son ego. Et pour autant c'est pas ce que je pense. Voilà, les choses sont ce qu'elles sont à partir du point de vue de l'unité en soi. Il n'y a plus de jugement à proprement dit. On peut observer quelqu'un qui est dans une distorsion, mais les mots vont être différents, ça ne va pas être un gros connard ou voilà. Les mots ont leur importance, évidemment, après ils sont empreints de ce que nous sommes. Si c'est bienveillant, eh bien ça rayonnera ça, mais pour autant ils sont empreints quand même d'un égrégore. Donc on est de plus en plus fluide soi-même, de plus en plus en haute fréquence, donc de plus en plus bienveillant, de plus en plus dans la gratitude de chaque chose, dans le partage et dans la réalisation de soi, et donc dans l'ouverture de la conscience universelle propre, qui amène au déploiement de nos propres potentiels, et de l'universalité et de la version illimitée de notre être au-delà du corps. Pour autant, le corps est important aussi. C'est toujours un équilibre entre la matière et l'esprit. Donc c'est ce mouvement fluide de la vie qui se rejoue au quotidien. Voilà, en fait, quand je parle d'amour sans lendemain, c'est pas que le lendemain... C'est-à-dire je ne projette pas, je ne sais pas demain... Tu vois, quand je vois un oiseau qui vient vers moi et qui me gratifie de son chant, ça me met dans un état d'amour exceptionnel. Pour autant, il n'y a pas d'accroche, il n'y a pas d'attache, il n'y a pas de possession. C'est ça la fluidité aussi. C'est juste, j'observe à un instant T, dans mon état d'amour, ce qui surgit, et je vais être en gratitude face à ça. Pour autant, voilà, que ce soit un oiseau, que ce soit le soleil, que ce soit un arbre, un papillon, que ce soit un être humain, c'est la même chose, ça peut se renouveler, cet amour-là. Mais j'en ai aucune idée. Voilà, c'est-à-dire que demain, je ne sais pas de quoi demain sera fait. C'est que je ne sais pas véritablement, et le fait de ne pas savoir, c'est-à-dire être dans la certitude de quelque chose, eh bien ça permet à la vie de circuler telle qu'elle a envie de circuler. Et comme je suis moi-même la vie, si demain cet amour peut être renouvelé, il sera renouvelé, mais ça ne dépendra pas de c'est pas moi qui vais m'accrocher à quelque chose pour faire en sorte que si c'est là, et si voilà, je n'ai pas de... C'est ça, en fait, c'est cette notion de l'instant présent et de fluidité, c'est que je suis dans l'accueil de ce qui surgit. Donc j'ai les yeux grands ouverts, j'ai mon cœur grand ouvert, j'exprime ce que j'ai exprimé dans l'instant, et demain, je ne sais pas. Et pourtant, peut-être que oui, peut-être que, voilà, s'il y a un coup de cœur pour quelqu'un, aujourd'hui c'est comme ça, peut-être demain ce sera encore comme ça, mais j'en sais rien. Ça se renouvelle à chaque instant, en fait, c'est ça. Et c'est pas issu de mon ego qui va s'accrocher à quelque chose ou à quelqu'un,
voilà, qui veut absolument apporter, c'est comme quand on veut prendre une fleur et l'amener chez soi, parce on veut la voir pour soi, sous sa cloche, là, dans son vase, là. Alors qu'en fait, l'amour est partout, les fleurs sont partout, et un instant T, j'ai pu bénéficier de cette fleur, de son parfum, etc. L'instant d'après, il y aura une autre fleur, mais peut-être que cette fleur, elle est dans mon jardin, et puis tous les jours, je vais pouvoir profiter d'elle, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus là, voilà, que sa vie s'arrête. Et en fait, pour un être, c'est la même chose. Là, c'est un instant T, il y a une rencontre qui se fait, et puis je ne sais pas si ça va continuer ou pas, j'en ai aucune idée, et demain, peut-être que je vais partir ailleurs, faire le tour du monde, mais peut-être que non. Ça se renouvelle à chaque instant. Et c'est ça, en fait, quand il n'y a plus aucune attache, plus aucune ingérence, les choses se font naturellement, sans accroche. Après, on peut avoir des envies, des désirs et manifester ça, tout simplement. Pour autant, s'il n'y a pas de retour de l'autre côté, c'est pas grave. Là, il n'y a pas de souffrance, ça ne génère aucune souffrance. Il y a juste de la spontanéité, de l'instant présent, et un instant présent qui est éternel parce que ça se renouvelle à chaque instant. Et ça, c'est fluide parce qu'on n'est pas accroché avec cette accroche qui génère de la souffrance. On n'est pas en quête de... on ne met pas de cloche, on ne met pas de projection qui fait souffrir. Voilà la fluidité, si j'avais à l'exprimer, en tout cas ce que j'ai à exprimer aujourd'hui, je peux l'exprimer encore de une autre façon, sauf que voilà, c'est ma version de ce matin, tout pas coiffé, mais c'est pas grave, tout pas réveillé, mais c'est pas grave. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Bye bye.